quand on ne trouve pas de solution à un problème, il faut changer de problème. Dans tout roman, je commence de la même manière, à savoir que je commence par un titre, et après je vois ce qu'il m'évoque. Donc De bête à l'intérieur est à la fois un titre qui rend compte d'un certain nombre de choses dans le livre, mais qui en même temps ne rend pas compte d'une chose précise. Donc les deux bêtes à l'intérieur, c'est à la fois le narrateur et le personnage féminin qui s'appelle Sarah, c'est à la fois les parents de Sarah, c'est à la fois l'oncle et le cousin, et c'est à la fois de manière beaucoup moins précise un souvenir qu'évoque une personne qui a un souvenir, donc j'ai flouté encore une fois les références, mais qui a un vieux souvenir d'enfance de dessin animé de Walt Disney, où le personnage principal était le chien Dingo, et dans le dessin animé il y avait deux personnes qui essayaient de manipuler son cerveau et qui se disputaient pour faire en sorte que le chien se comporte tel qu'il le voulait. Ça raconte quelqu'un qui est tellement obnubilé par le passé, qui était déjà quelque chose qui était latent dans les enfants, qui est tellement obnubilé par le passé, qui essaie tellement de trouver une façon de parler de son passé, que précisément elle en oublie les détails. Là je parle de personnage féminin, qui est Sarah, elle oublie les détails, elle oublie simplement le présent. Les personnages principaux, oui, c'est donc Pierre Berthelot, donc la sœur, Sarah, qui a juste 3 ans et demi dans ce sur les enfants, et puis donc un narrateur qui est paléontologue, et qui lui essaie de retrouver des squelettes d'une petite bête qui s'appelle le Megazostrodon. Ça flirte aussi avec un mythe, qui est celui d'Orphée et d'Eurydice, et parce que je suis parti pour essayer de faire 4 livres qui se passent en enfer, et donc Sarah, a quelque chose de l'ordre à sa juste mesure, mais d'Eurydice, à savoir qu'elle n'arrive pas à sortir de l'enfer, parce qu'elle passe son temps à regarder derrière elle. Et que le narrateur, bon an mal an, essaie de lui dire que c'est fini. Le passé, il est passé. Structurellement, la question il y a longtemps, je crois que c'était à partir de compression, où de manière honteuse, j'ai replié la structure de la Divine Comédie, avec une partie qui se passe au purgatoire, une partie qui se passe en enfer et une partie qui se passe au paradis. Au paradis, écrire le paradis, c'est pas une mince affaire. Mais après avoir eu cette idée, rétrospectivement, je me suis dit que les 4 premiers livres c'était le purgatoire, du riz aux algues, et depuis C'est aux les enfants, c'est une description de l'enfer. Donc il me reste 2 à écrire, un qui se passerait chronologiquement avant De bête à l'intérieur, qui serait l'histoire du frère, comment il en est arrivé là dans le livre, et un dernier livre qui clôt le cycle de l'enfer et qui prépare le paradis. Donc tout ça, comme c'est des questions qui sont structurelles, fait qu'à chaque fois que j'ai fini un livre, je me dis c'est pas tout ça, mais j'ai pas fini. Et je trouve ça très apaisant en fait. Ça me permet d'échapper très simplement à l'angoisse de la page blanche. Voilà. Effectivement, c'était en quelque sorte du cahier des charges que je m'étais imposé, qui était de reprendre un petit peu là où j'en étais arrivé par rapport à la question du roman noir à la fin des algues. Donc précisément les premières phrases, j'ai essayé en les écrivant de retrouver une même lenteur que celle de la narration des algues. Donc effectivement oui, je tricote, j'essaye vraiment de reprendre tout à chaque fois.
La fin du gris pour moi était insatisfaisante. Comment dire, je considérais qu'il fallait absolument, à un moment ou à un autre de ma vie, que je reprenne le personnage là où je l'avais laissé à la fin du gris. Et donc effectivement, c'est l'idée que je vais essayer de développer d'ailleurs encore. Mais qui n'est pas une idée en rapport avec les séries américaines, avec l'envie comment dire, qu'il y ait des personnages récurrents, qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus... il y a quelque chose qui s'était aussi développé au moment de Sauter sur les enfants, qui était la question du zombie. Et effectivement, ces personnages qui reviennent, il pourrait se faire que je les oublie, mais dans la mesure où je leur ai donné un petit peu vie, d'un point de vue littéraire, il y a des moments où je me pose la question de savoir qu'est-ce que je pourrais en faire encore en fait. Sarah, c'est la petite sœur de Sauter sur les enfants, justement. Qui était un personnage que je trouvais intéressant et ça m'intéressait comment dire, de voir comment tous les personnages avec ce qui s'est passé dans ce livre peuvent évoluer, quelle est la marge de manœuvre, quelle est les possibilités. Mais encore une fois, les possibilités au moment où je les reprends. Le grotesque, le burlesque, c'est pousser effectivement une certaine situation jusqu'à la caricature, mais de telle manière qu'il y a une sorte de rire salvateur. Vous évoquez Réserve, bon, c'est pareil, c'est un dessin qui est très noir, qui est très... Mais effectivement, on en rit. Si on prend par exemple quelqu'un comme Chaplin, la plupart des situations des films de Chaplin sont extrêmement glauques. C'est un clochard qui n'arrive pas à manger, qui vit dans la rue, et tout ça est accepté précisément, effectivement, par le burlesque, qui est un truc au passage qu'a récupéré Beckett, qui fait des situations extrêmement noires, mais qui sont allégées ou compensées par un autre registre, une manière de... il ne s'agit pas d'être complaisant. Donc il s'agit de trouver une ponctuation, une nuance ou une façon de rendre les choses acceptables. Mais bon, c'est pas un livre avec un message, hein, je suis pas en train de dire que la vie est horrible. Simplement, d'époque en époque, il y a des choses qui se passent, il faut les prendre en compte. Mais sans forcément se tirer les cheveux en disant c'est horrible, non, ça c'est un truc que je n'accepte pas. Oui, je reviens à Beckett. Il y a pas mal de livres de Beckett qui sont extrêmement noirs, mais ça n'empêche pas qu'on rit. J'essaie de faire en sorte que ce que j'écris parle un minimum de mon époque. Donc, dans ce sens-là, oui. Il y a souci de réalisme, mais je crois qu'il s'arrête là. Le souci des détails, ça reste Perec. Ça reste son fameux livre sur l'infraordinaire, sur les petites cuillères auxquelles personne ne s'intéresse, qu'est-ce qui se passe derrière les papiers peints. Effectivement, on peut être complètement surchargé par une situation. Et du coup, oublier que dans cette situation, il y a éventuellement un moustique qui est là, et en même temps, ce moustique, effectivement, il est là, et faut pas l'oublier. Faut pas oublier l'infraordinaire. J'ai pas du tout envie d'oublier. Ce que dit Perec sur cette histoire de qu'est-ce qui se passe derrière une papier peint et qu'est-ce que vous avez dans vos poches, c'est vraiment des questions qui pour moi sont essentielles. Je pense qu'on écrit avec ce qu'on est. Après, non, c'est pas un livre autobiographique où il l'est autant que l'été c'est sur les enfants. C'est-à-dire que je suis parti d'une base d'expériences que j'ai vécues ou que des proches ont vécues. Mais après, je suis pas dans la littérature de... en tout cas, j'espère. J'ai pas du tout envie de faire de la littérature de témoignage. J'ai pas envie de raconter ma vie telle quelle. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Donc après, il s'agit de l'amener
soit pour des questions de pudeur, soit pour des questions oui, enfin, en fait, de pudeur. Enfin, il s'agit que ce que j'ai vécu, on va dire, ait un minimum d'intérêt pour un lecteur, quel qu'il soit, du reste. Quand je suis en train de finir un livre, j'ai une angoisse qui est... oui, ce que sera le dernier. Donc pendant que je suis en train de finir un livre, je mets plein de titres dans la tête. Il faut que je trouve un titre, parce que ça va être pour moi un élément déclencheur d'un univers, d'une couleur. Et donc effectivement, là je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Décembre, et qui pour moi évoque énormément de choses. Alors, en l'occurrence, Décembre, c'est le nom d'un personnage plus que secondaire dans De Bêtes à l'intérieur. C'est pas un moi, finalement c'est un nom. Après, bon, c'est lié au novembre de Flaubert. C'est lié à ce que dit Flaubert dans Novembre, dans la mesure où c'est le 12e mois de l'année, c'est effectivement la fin de quelque chose. Ça fait que je fais des recherches sur ce que c'est qu'un calendrier, pourquoi ce calendrier, qu'est-ce que veut dire décembre. Du coup, je m'intéresse aussi au calendrier républicain, ou républicain. J'essaie de trouver un titre qui soit suffisamment riche pour me donner envie de chercher, et l'écriture vient après. Et l'écriture, très simplement, ça commence par une première phrase. Pour revenir à De Bêtes à l'intérieur, le début, il a été écrit il y a 3 ans. L'histoire d'un camping, j'ai mis finalement 3 ans à écrire ce livre. Le début avait été écrit il y a 3 ans, et j'avais laissé plus ou moins tel quel les personnages, ne sachant absolument pas ce qui leur arriverait. Et après, je les ai repris. Donc j'essaie de trouver une première phrase, un titre, et assez rapidement, j'essaie de trouver aussi une fin. C'est-à-dire, j'essaie de savoir d'où je pars, où je vais, et puis après, je ne sais pas comment. Et c'est là que j'écris. Mais le gris, c'est déjà la même méthode. Je savais le début, je savais le titre, je savais la dernière phrase, et la question c'était comment je vais faire pour arriver de cette phrase, initiale, à la phrase finale. Donc après, si j'arrive à écrire ces 4 livres sur le paradis, là il y aura une grosse angoisse, parce que